Dimanche 20 février 2022, voici le 20h bilingue sur Equinox Télévision. Le journal avec Innocent Azé. Innocent, good evening. Bonsoir, Donald Brice Kamban. Good evening as well to you. Viewers, thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Our top stories: the population of Tika Gambe in the Bamban-Kim division of the central region of the country are raising many plies that have been hindering development of their municipality, one of which is a poor state of the ferry transporting people, goods and properties from Tikangambe over the river Mbam to localities in the west region of the country. They are also complaining of unemployment amongst the youths. Alerts from the northwest region of Cameroon are winners of this edition of this year's Mount Cameroon Race of Hope after tackling 24-year-olds who won for the senior female category, and 26-year-old Elvis Sainbilla, who is also from the northwest region. He won the he came first in the senior male category. You'll be getting more in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Le sommaire ce soir, la décentralisation est-elle un vœu pieux au Cameroun? Plus de 20 ans que le transfert des ressources et des compétences proclamé dans le cadre institutionnel, mais sans véritable impact sur les conditions de vie des populations. Vous verrez dans le 20h comment l'INARSO, services sociaux de base, met à rude épreuve les promesses officielles en la matière. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Merci de suivre le 20h, vous êtes sur Equinox Télévision. À partir du Grand Bam, dans la région du centre, se rendre dans la région de l'ouest est en principe une affaire de quelques heures, mais seulement l'absence d'un pont entre les deux régions est un véritable calvaire pour les populations. Le seul bac qui relie les régions du centre et de l'ouest à partir du Grand Bam est régulièrement en panne. Les conséquences se passent de tout commentaire dans ces zones essentiellement agricoles. Les précisions de Mama Sofone et Achille Kamga, de retour du Grand Bam. Le bac qui traverse le Mbam pour desservir les localités de l'Ouest Cameroun par Ngambé-Tikar insupporte de plus en plus les populations de cet arrondissement du département du Mbam et Kim, région du centre. Et pour cause, cette infrastructure est très souvent hors service en raison de nombreuses pannes qu'elle subit. Une revendication qui s'ajoute à celle de la construction des routes parent pauvre du développement en Ngambé-Tikar. Au niveau des réseaux routiers, les axes Ngambé-Tikar-Yoko, qui est le côté est, l'axe sud, Ngambé-Tikar-Nditamgoro, et l'axe nord, Ngambé-Tikar-Bord-Mbam en direction de la Damaou. Et on ne le dira jamais assez, un pont sur le fleuve Mbam, définitivement ouvrir Ngambé-Tikar à l'ouest. La construction d'une scierie de bois dans l'arrondissement de Ngambé-Tikar est un prétexte pour les riverains de voir enfin leur doléance trouver écho favorable auprès des autorités et de la société en question. Nos attentes sont simples, qu'ils nous aident à accélérer le développement socio-économique par la mise en place d'infrastructures, un bac nouveau, un bac supplémentaire si possible sur le Mbam, l'ouverture des routes et puis le côté social. Le directeur de la nouvelle scierie de Ngambé-Tikar, dont la pose de la première pierre a été faite par le sous-préfet local, a en tout cas promis d'améliorer les conditions de fonctionnement de ce bac en attendant la construction d'un pont définitif. Aussi, a-t-il promis de former les jeunes volontaires de Ngambé-Tikar en machinisme de transformation du bois pour sortir du chômage ces enfants du terroir. Ces difficultés auraient pu trouver des réponses adéquates si la décentralisation était effectivement mise en œuvre. Le volet financement de ces transferts de ressources aux communes est encore peu implémenté. C'était l'objet des premiers contrats plans entre l'État et les communes signés en 2012. Mais seulement 10 ans après la signature de ces tout premiers contrats, on est encore loin du compte, comme a pu le constater un atelier régional tenu à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Ces contrats entre l'État et les communes sont censés permettre de mobiliser les financements
pour mettre en œuvre les projets arrêtés dans le cadre des plans communaux de développement. Précision, Robert Kenyé et Leclerc Sakem à Bafoussam. L'évaluation de ces contrats plans entre l'État et les collectivités territoriales décentralisées. Les premiers plans ont été signés en 2012 et devraient permettre de mobiliser les financements pour réaliser les projets arrêtés dans le cadre des plans communaux de développement. Plus de 10 ans après la signature de ces premiers plans entre l'État et les communes, l'on est encore loin du compte, comme a pu le constater un atelier regroupant les maires des communes de l'Ouest et du Nord-Ouest à Bafoussam. Précision, Robert Kenyé et Leclerc Sakem. Les acteurs de développement local, que sont les magistrats municipaux, les services techniques déconcentrés de l'État, les structures et organismes impliqués dans le processus de développement régional et local des régions du Nord-Ouest et de l'Ouest, viennent de se retrouver à Bafoussam dans le cadre d'un atelier interrégional de vulgarisation du contrat plan État-commune pour les deux régions. Objectif, inciter à la performance et à l'amélioration de la gestion budgétaire et comptable de la gouvernance locale. Nous attendons des acteurs locaux qui puissent s'imprégner, s'approprier de cet outil pour pouvoir aider le développement économique sur le plan local, dans ce sens que nous allons où ils vont travailler à mettre en place le projet d'envergure, parce que nous avons dit tout à l'heure que ce n'était pas des projets à caractère social, c'est plutôt des projets à fort impact social susceptible d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Sortir des projets d'envergure qui vont essayer de soutenir cette économie sur le plan local et essayer de créer des emplois pouvant améliorer les conditions de vie de la population. Ceci permettra aux communes de mettre sur pied des projets structurants capables de leur permettre de créer de la richesse et générer une plus-value. Autonomiser les communes pour qu'elles sortent définitivement de la dépendance des centimes additionnels communaux qui sont si rares et insuffisants pour les besoins et charges des collectivités territoriales décentralisées. Les ressources qui manquent aux communes, mais également aux régions. Le cas des régions est encore plus édifiant. Récemment mis en place, ces instances n'ont pas encore de régime financier, tout comme les personnels sont encore en cours de recrutement. Les conflits de compétences avec les gouverneurs de région sont aussi nombreux. Tout cela a été évoqué lors d'un atelier regroupant plusieurs présidents de région à Kribi, dans la région du Sud. Précision, notre correspondant sur place, Joseph Abena. La gestion des collectivités territoriales décentralisées et notamment les régions constitue une réelle préoccupation. Conflit d'autorité entre les présidents de conseil et les gouverneurs des régions, ainsi que des fautes liées à la gestion des budgets. Les régions sont une institution nouvelle, donc elles rencontrent les difficultés de toute mise en place de quelque chose de nouveau. Déjà, il n'y a pas de budget, les budgets sont administrés au niveau du gouvernement. Ils n'ont pas encore de régime financier, ils n'ont pas encore un statut du personnel, puisqu'on attend la fonction publique locale. Et le transfert des compétences des 73 qui ont été prévues ne sont pas encore là. Et on a 4 ministères sur les 20 qui doivent transférer. Donc ce sont les difficultés de mise en place et sur le plan institutionnel, mais aussi sur le plan personnel et managérial. L'atelier de formation qui se déroule ici à Kribi est animé par la National School of Local Administration avec des modules précis. Module 1. Sensibilisation aux nouvelles compétences des régions qui a pour objectif d'identifier avec les participants les outils mis en place par le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Module 2. L'organisation du travail administratif des nouvelles régions. Module 3. La gestion budgétaire des collectivités territoriales décentralisées. Et module 4 enfin, le principe de l'égalité et de responsabilité dans le management de la région, qui a pour but d'aider les participants à mettre en place des exigences
de l'état de droit dans l'exercice de leur mission. Les travaux sont ouverts et présidés par le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Les facilitateurs veillent à la meilleure assimilation des connaissances par les participants. La mise en place des régions et donc des acteurs, des hommes et des femmes qui doivent les animer, nécessite à ce que ceux-ci soient outillés sur notamment les modalités de fonctionnement de ces entités, les relations qu'elles doivent entretenir avec les autres acteurs, les autres entités, qu'elles soient étatiques ou du domaine de la décentralisation, et surtout le rôle qu'elles doivent jouer pour apporter aux populations le bien-être qu'elles doivent apporter. Venus des 10 régions du Cameroun, ces participants espèrent capitaliser ces enseignements pour le bien-être de leur population. Je crois que nous allons rentrer dans nos différentes institutions bien outillées afin de mieux donner le meilleur de nous-mêmes pour booster le développement socio-économique. Les défis sont énormes, donc il faut vraiment voir sur quel levier de progrès il faut vraiment mettre le pied sur l'accélérateur. Donc il y en a quand même plein de choses sur le plan agriculture, élevage, le défi également énergétique. Nous avons, comme vous le savez, le réchauffement climatique qui impacte fortement dans la région. Donc il faut déjà faire tout pour que nous transformions nos faiblesses en force et nos menaces en opportunités. Si ces maçons seront bientôt jugés au pied du mur, il s'agira pour eux de relever les défis de la mobilisation des ressources financières ainsi que la légalité des actes administratifs à poser. Des images d'enfants travaillant dans des mines au Cameroun, cela n'est pas rare, bien au contraire. Et ces images préoccupent la société civile, elles interpellent les pouvoirs publics sur l'application du code minier. Ce code adopté en 2016 n'a pas toujours de décret d'application, un décret qui pourrait permettre de renforcer le dispositif de protection des travailleurs du secteur minier et notamment les couches vulnérables comme les enfants. Les précisions de Marcelin Gansop à Yaoundé. Caractérisé par plusieurs manquements et laissant libre cours à toutes sortes de pratiques contre-productives, le secteur minier camerounais peine à donner satisfaction. On a des enfants qui se retrouvent dans les mines. On a des employés qui n'ont pas de contrat, qui n'ont pas d'équipement de protection face aux différents risques auxquels ils sont confrontés. Et quand ils y vont même de leur propre initiative, là je vais parler des artisans miniers, ils ne mesurent pas de manière effective les risques qu'ils courent. Et la difficulté qu'a le gouvernement aujourd'hui à encadrer ce secteur se reflète justement dans le vécu quotidien de ces populations qui sont exposées à ces produits chimiques, à ces éboulements et à ces cas d'accidents dont on entend parler chaque jour dans les zones de l'Est. Pourtant bien encadrée, l'exploitation minière est pourvoyeuse de nombreux emplois au profit de la jeunesse. Aujourd'hui, le cadre juridique a mis en place des mécanismes et des dispositions de manière à ce que ce soit au niveau de l'exploitation artisanale, que ce soit au niveau de l'exploitation semi-mécanisée, nous ne parlons pas encore de l'exploitation industrielle à ce jour, mais que les conditions puissent être de manière à ce qu'il y ait un minimum, je dirais, de décence dans les emplois que peut procurer le secteur minier au Cameroun. Jeunesse, emploi décent et secteur minier au Cameroun. Tel est le thème de cette conférence débat dont l'objectif est de contribuer à la promotion d'un secteur minier respectueux des droits humains en général et de ceux des travailleurs en particulier. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'emploi soit effectivement décent dans le secteur minier? Oui, on va nous dire que ça va rapporter énormément de gains, énormément d'argent dans les caisses de l'État, mais si on met sur la balance, qu'est-ce que cela coûte sur le plan social, qu'est-ce que cela coûte sur le plan environnemental, on se rend compte qu'il y a énormément de questions à se poser. Est-ce que les 100 francs qu'on va prendre dans la mine valent la vie de l'enfant qui est tombé dans cette mine-là? Des différentes présentations et des échanges qui ont suivi, il en ressort qu'il y a du pain sur la planche pour instaurer le travail décent dans le secteur minier au Cameroun. Nous avons aujourd'hui le code minier de 2016 qui définit toutes ces dispositions et qui reprend d'ailleurs les anciennes générations de codes miniers de la législation en la matière. Il reste que nous avons encore à attendre le décret d'application
de ce code minier aujourd'hui, qui permettrait donc de niveler un certain nombre de pratiques que l'on voit sur le terrain, de manière à pouvoir améliorer les conditions de travail à tout point de vue, que ce soit sur les rémunérations ou que ce soit alors sur la prise en charge des conditions sociales en termes d'hygiène, en termes de salubrité, en termes de santé. L'objectif de développement durable numéro 8 porte sur le travail décent et la croissance économique. Cette conférence de débat a le mérite d'avoir permis une meilleure domestication de cet objectif, notamment dans notre secteur minier. Autre phénomène, la consommation des stupéfiants en milieu jeune. Les données officielles indiquent une courbe ascendante de la consommation de ces stupéfiants. Comment en prémunir les jeunes enfants? Eh bien, un projet propose l'éducation dès le bas âge par les bandes dessinées. Les précisions de Nadine Yambou. Des bandes dessinées pour mieux éduquer et sensibiliser les tout-petits sur l'incivisme, la délinquance et les méfaits de la consommation de la drogue. Ces fléaux qui gangrènent la jeunesse camerounaise inquiètent l'écrivaine Michel Bilon qui entend dans ses œuvres inculquer des valeurs citoyennes aux enfants. Dodi dit non à la drogue, qui est un message fort pour la jeunesse camerounaise. Dodi est un modèle pour la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine et même les enfants du monde. Il intervient dans plusieurs faits sociaux. Il organise les enfants et il les ordonne. Je pense que la jeunesse camerounaise a intérêt à s'associer avec Dodi pour que nous soyons sûrs enfin d'avoir une génération, n'est-ce pas, qui peut être un modèle. Au Cameroun, un jeune sur 4 a déjà goûté à la drogue. Et la plupart d'entre eux s'exposent à de graves problèmes de santé, tels que le VIH-Sida, en plus des performances scolaires qui prennent un coup. C'est donc consciente de ces dangers que l'auteur ambitionne de résoudre le problème dès le bas âge. Dans ses œuvres, elle plonge le lecteur au cœur des aventures de ce petit personnage qui incarne à la fois l'assiduité et l'obéissance. Les aspects liés à la salubrité et à l'hygiène, les aspects liés à la morale qui sont en manque dans la société contemporaine. Une société qui se caractérise par une perte de repères. Dodi vient donc redonner des outils de la construction d'une nouvelle société à tous les Camerounais. Les aventures de Dodi sont une collection de 7 ouvrages qui permettront aux tout-petits de se divertir en joignant l'utile à l'agréable. Elections Cameroun lance la mobilisation pour les inscriptions sur la liste des électorales. La vice-présidente du conseil électoral vient d'effectuer une descente à Ngoumou dans la région du centre. Objectif, booster ces enrôlements sur la liste électorale. Les inscriptions qui ont été ouvertes au mois de janvier dernier, comme le prévoit la loi, d'après la vice-présidente de Elections Cameroun. Ce n'est pas encore la grande mobilisation, mais les CAM restent déterminés à atteindre les objectifs fixés par le conseil électoral de l'ECAM à quelques mois de la clôture de ces inscriptions qui s'achève au mois d'août prochain. Je vous suggère d'écouter la déclaration de Apolline Amougou. C'est la vice-présidente du conseil électoral de l'Elections Cameroun. Elle est au micro de Guy Zego à Yaoundé. Nous avons constaté que les partis politiques, dans leur majorité, ont effectivement envoyé les noms de leurs représentants dans ces commissions. Il s'est donc agi pour l'ECAM de saisir toutes ces opportunités pour pouvoir se lancer sur le terrain. Nous sommes en début d'année, les choses sont un peu timides, mais pour booster nos équipes, la Direction générale des élections a octroyé des quotas, c'est-à-dire des performances à chaque antenne pour pouvoir procéder aux élections. C'est ainsi qu'au vu de ces quotas, nous pouvons dire que dans le pire des cas, nous sommes à 20% de ces quotas. Sinon, certains ont même déjà atteint les 50%. D'autres sont même à 75% du quota qui a été réparti de façon mensuelle. Donc nous devons encourager ces équipes sur le terrain. Nous devons leur dire de continuer ce travail. C'est sur cette note politique que se referme cette première partie du 20h en langue française. La deuxième partie en langue anglaise dans un instant avec Innocent Azé. Innocent, good evening once more. Bonsoir, for the place to Nablis, Cameron. Good evening once again to you as well, viewers. Thanks for
Joining us in the second segment of this newscast, we told you in our headlines that the population of Ngambetsika in the Mbamankim division of the central region of Cameroon fume at the numerous problems they face in their day-to-day life, first being the frequent breakdown of the ferry transporting persons, goods and properties over the Mbam River to localities in the west region of Cameroon. Deplorable roads in the municipality is another plight required by the population of the said locality, and as they claim, they have been abandoned. However, with the setting up of a wood transformation plant, the elites of Ngambetsika, I believe this will wipe away their tears as it will accelerate development in the municipality. The disgruntled locals pleaded on the divisional officer to help ensure the state of the ferry be treated and youth trained in wood transformation so as to work in the said plant that will also see development triggered in the said community. Here in the nation's economic capital, Douala, a lady who is known to be selling cosmetic products, has been arrested by security elements in an operation that was carried out in the Dogbong neighborhood. During that operation, numerous cosmetic products known to be fake and being fabricated by the said lady have been seized by the said security elements. Details in this report compiled by Mala Glory. Containers of different sizes, including strange substances, equipment such as paint brush, empty bottles, bags and cartons makes a complete factory for the making of fake cosmetic products. This is in the Dogbong neighborhood in the city of Douala that a business lady was caught with fake cosmetic product. It was thanks to an operation initiated by the captain of the customs sector, Mr. Warawara Francis, under the supervision of the main custom officer for the Littoral Active Group. Nous avons eu une information selon laquelle il y avait une... We got an information on the fabrication of fake cosmetic product in Dogbong, which we then developed a network wherein we carried out an operation both day and night. That was when we realized that the documents presented to us had nothing in relation with the products. Usine de fabrication de faux produits cosmétiques qu'il y avait dans cette zone. Madame Manek de Marie Roland produces fake cosmetic products but attached to it label with original names such as made in US in order to get customers. Les étiquettes que nous avons retrouvées dans le site which we saw on the fabrication site had different informations labeled on it, such as made in Italy, made in France, made in USA, whereas she did all the mixtures in her laboratory. The business lady whose shop has been sealed several times and whose factory was recently discovered has been taken for questioning while investigations are ongoing. A new detention facility has been constructed in Douala. It is known as Prison de Ngomna, and it is affiliated to the Douala Central Prison of the Douala New Bell Prison, as many call it. And aim for the construction of this new detention facility is to decongest the New Bell Central Prison Douala. It also witnessed its superintendent installed recently at the New Bell Central Prison in the eyes of Mala Glory, who now fights in details. The Ngoma Central Prison has finally been constructed to decongest the New Bell jailhouse, but unfortunately can only take 1,500 inmates per start. This, according to the authorities, is due to its non-completion. It is for this reason that a new superintendent has been installed this Friday to manage and to complete the project. We have just talked to the new superintendent of Douala Ngoma Central Prison,
to take care of all this environment. He has to secure this land because the land is so big. He also has to make sure that all this land should be given something. I mean, he has to exploit. The inauguration of the Ngoma Central Prison of about 8,000 places saw the presence of government and the military officials, all to support the new head of prison who promised to stand the challenges. I would like to thank the Almighty God for this opportunity given to me, and I'm promising to do all my best to be up to the task. As the number of prisoners reduced from the Newberg Central Prison to Ngoma, the inmate hope that freedom will be given to them as well to better empty the prisons. Athletes from the northwest region of Cameroon have emerged victorious in the Mount Cameroon Race of Hope that took place in Boya, southwest region. That was yesterday. Among the over 500 or less than 500 athletes from Cameroon and also out of the country who took part in the Mount Cameroon Race of Hope 2022, it saw Karine Tata, 24 years old, emerging as first in the senior female category, and also that is Elvis Saimbila from the northwest region, 26-year-old, who emerged first for the male senior category. Derek Jotto witnessed that race. The winner of the 27th edition of the Mount Cameroon Race of Hope is Elvis Sabinla from the northwest region of Cameroon. His arrival here at the Moliko Omnisport Stadium was electric. And Tata Karine, still from the northwest region, came first in the female category. This ceremony was presided by Cameroon Minister of Sport and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi. Celebrated with the slogan, "Give Peace a Chance," the 2022 edition of the Mount Cameroon Race of Hope unfolded here in Boya, the southwest regional capital, hitch-free. Derek Jotto, who witnessed the Mount Cameroon Race of Hope 2022, also said it was not all about the race, but also some side attractions that were also magnetic in the eyes of tourists. He tells us more. Apart from the mountain race proper, which stands as the main crowd puller, the environment and the side attraction activities have also been entertaining not only sport lovers who come to Boya, but tourists who also visit the town this day. For instance, the Mount Cameroon National Park holds that you cannot separate the Mount Cameroon Race of Hope from the Mount Cameroon National Park. During this day, there's a lot of littering because athletes and their fans, they are going up to and fro to provide water. You have biscuit, you have. So at the end of the day, since it's inside the park, we need to work together with the Athletic Federation so that at the end of the day, we're able to keep the park intact. After the race, the national park takes upon itself to clean everything on the racetrack, because there is a lot of garbage during the race. People throw a lot of garbage, and at the end of the day, we cannot leave the park like that because tourists come day in, day out. When we portray such image to the tourists, it's not good for us and the country. So that's why we need to be part and parcel of this race. And today, as 9 countries converge on Boya for the race, the park management has also brought the fight against climate change and the promotion of conservation to the front. And these kids are being educated to be conservators of their own nature in future. It is now believed that those who came to Boya this day will not only be going back with the memories of the race, but also good memories of the town of Boya, known for its legendary hospitality. The reports by Derek Jotto ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Stay put. And in the company of programs on Equinox Television, to have a splendid evening. Donabris Kamga, bonne soirée à vous aussi. Très bonne soirée, Innocent Nazem. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé. Passez d'excellents moments sur notre antenne et merci pour votre fidélité. Bonsoir à tous.